Good Morning Business. Et Karim Ferchiou, ça, je vais pas dire que ça vous rend dingue parce que je vous vois là avec beaucoup de placidité et beaucoup de solidité, mais vous en revenez pas de ce que vous entendez là, qu'on va signer un chèque. Vous avez même fait le calcul, un chèque de 500 millions d'euros pour acheter des TGV dont on ne sait pas quoi faire d'ailleurs, soit dit en passant. Alors, ce que je trouve formidable, c'est qu'on se bouge pour sauver des emplois. En revanche, j'ai profité de votre antenne pour qu'on remercie tous nos amis lyonnais. Parce que si on fait le calcul, 500 millions d'euros, c'est juste ce que vont payer les Lyonnais en une année d'impôt sur le revenu. Donc, merci. J'ai fait le calcul. Oui, écoutez, c'est pas compliqué. 500 millions d'euros, un foyer en moyenne en France, un foyer va payer en moyenne 2300 euros d'impôt. Il y a 2,6 personnes par foyer. Je vous laisse faire le calcul, ça fait la population Lyon. Donc, merci à nos amis lyonnais pour cet investissement très important. Quel symbole. Donc, ils vont acheter des... Enfin, on va voir ce qui sera confirmé, à la limite, peu importe. Ils vont acheter des transports d'hier quand vous dites, moi, je crée là 1000 emplois pour les transports de demain. 1000 emplois pendant le mondial. C'est le pari qu'a donné. Alors, je ne l'ai pas encore dit, je l'ai présenté tout à l'heure, Karim Ferchiou, qui est le fondateur des voitures noires. Comment on fait pour créer 1000 emplois? Qu'est-ce qui vous permet de garantir que vous allez créer 1000 emplois pendant le mondial de l'automobile? Alors, avant tout, voiture noire, nous, pour qu'on nous comprenne dans cet écosystème, on est le premier opérateur économique. C'est-à-dire, nous, notre métier, c'est de fournir la voiture au chauffeur qui va ensuite pouvoir travailler avec des plateformes ou à son propre compte. Bon. L'entreprise a déjà créé 3500 emplois puisque nous avons 3500 voitures et derrière chacune de ces voitures se cache un emploi. Nous venons de lancer un appel d'offres pour acheter 6000 voitures de plus et ça fait de nous de très loin le premier opérateur économique, le premier acheteur de berline en France et probablement l'un des plus gros en Europe. Cette entreprise, je l'ai créée avec 15 000 euros il y a 3 ans et je pense que ces chiffres d'eux-mêmes démontrent la croissance extrêmement dynamique de notre secteur. C'est 100 millions d'euros d'investissement que vous mettez sur... Oui, c'est ça, 3500 voitures, c'est déjà 100 millions d'investissement et 6000, ça fait près de 200 millions d'euros d'investissement qui prennent bien uniquement de fonds privés et l'entreprise est rentable depuis le premier jour. Peugeot, Renault, Audi, tout le monde, vous êtes éclectique ou vous dites tiens je vais pousser le bouchon jusqu'à faire du Made in France? On est prêt à travailler avec toutes les personnes qui auront l'envie de nous accompagner dans cette croissance. Alors maintenant, pourquoi... Attendez juste un mot. Vous avez dit, avec votre voiture, ils peuvent travailler sur toutes les plateformes? Bien sûr. On est dans un métier où il n'y a aucune forme d'exclusivité. Nous avons des clients qui nous louent une voiture et qui vont travailler avec une plateforme de type Marcel, chauffeur privé, Uber, Allocab et bien d'autres. Donc vous êtes autant locataire, loueur de voitures que employeur de chauffeurs en fait. Alors nous, notre métier, ce n'est pas d'employer directement les chauffeurs, mais c'est de permettre à ces chauffeurs de travailler en portant le principal frein à cette embauche qui est l'investissement financier et la voiture. Donc bien évidemment, il y a une étude extrêmement bien documentée de cabinet Harris. 39% des chauffeurs avant de travailler dans cette industrie étaient au chômage, les 60% restants étant principalement dans des activités précaires de type CDD, temps partiel, etc. Cette activité-là, elle n'est pas précaire. C'est ça que vous voulez marteler. Moi, le chiffre que vous donnez, mais bon Dieu, il devrait être gravé partout. 20 millions de touristes à Roissy en 74, 100 millions en 2016. Il y a seulement 1000 taxis de plus sur la même période pour les transporter. Et c'est normal qu'il n'y ait que 1000 taxis de plus. Parce que moi, je vais vous dire, je pense qu'en tout cas, nous défendons la position où notre secteur est d'utilité publique. Et nous n'avons pas encore suffisamment de résonance du côté du gouvernement, mais je suis très confiant. Moi, je sais que ça viendra. Parce que un marché comme le nôtre, c'est comme les gens qui disaient il y a 20 ans, personne n'achètera jamais un sur Internet. Où il n'y aura jamais d'ordinateur dans les foyers. On a encore aujourd'hui des gens très conservateurs qui disent « Mais non, mais ce secteur, c'est un effet de mode, ça va passer ». Je crois qu'aujourd'hui, on souffre d'un manque d'informations sur notre secteur et surtout peut-être d'un conservatisme très fort. Pour reprendre des chiffres extrêmement simples, et pourquoi notre secteur est d'utilité publique? Vous l'avez très justement rappelé, 1974, Aéroport de Paris accueille 20 millions de touristes, de passagers. On est à plus de 100 millions. Mais vous savez, à ça, il faut aussi rajouter Eurostar et Thalys. C'est 20 millions de passagers en plus. Il faut rajouter qu'à Paris, il arrive en gros un TGV toutes les 30 secondes. Et puis dans le même temps, le bassin parisien est passé de 8 à 12 millions. Et en face de ça, donc en gros, vous le comprenez, c'est très simple. Le besoin de transport a explosé. Il faut, Karim Ferchiou, là, on est quasiment au bout. Les 1000 emplois là, 1000 emplois pendant le mondial, vous êtes sûr de le réaliser? En tout cas, on va tout faire pour. Pour l'instant, on est en avance sur nos objectifs. Et vous savez, c'est chaque fois ce qu'on va vous dire, ce sont de vrais emplois? Alors, ce sont au-delà de vrais emplois. Pourquoi? Puisque on va créer au choix, en fonction de ce que veulent les personnes qui viennent nous voir, des emplois de patrons,
parce qu'on est avec des gens formidables comme Planète Adam, la fondation de Jacques Attali, qui aide les gens dans certains secteurs difficiles à créer leur entreprise. Et on est là pour les accompagner, les former, leur louer un véhicule et les mettre en relation avec les plateformes. Et puis aussi des emplois de salariés. Parce que nous, les premiers, on a déjà embauché sur le mondial pour les propres besoins de l'entreprise. Il y a déjà beaucoup d'emplois qui sont créés. C'est au choix, parce que notre industrie est extrêmement dynamique. Donc vous venez nous voir, hall 4, de la porte de Versailles, et on vous accompagnera, on vous guidera pour dire, vous voulez créer votre emploi, vous voulez créer votre boîte, ou vous voulez devenir salarié, on vous trouvera une solution dans les deux cas. Karim Ferchiou, le fondateur des Voitures Noires. On se reparlera bientôt. Merci beaucoup. C'est BFM Business. Tous les jours sur BFM Business.